Benyamin Netanyahou affirme qu'Israël a tué Mohamed Sinwar, présenté comme le chef du Hamas dans l'enclave palestinienne. Il s'agit du frère de Yahya Sinwar, chef suprême du Hamas tué, lui, en octobre 2024 à Gaza. L'armée israélienne n'a pas confirmé à cette heure cette information donnée par le Premier ministre israélien. Nous avons chassé les terroristes de notre territoire, pénétré de force dans la bande de Gaza, éliminé des dizaines de milliers de terroristes, éliminé Mohamed Sinwar. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a affirmé mercredi 28 mai, lors d'une session au Parlement, qu'Israël avait tué Mohamed Sinwar, considéré comme le chef du Hamas à Gaza. L'armée israélienne n'a pour l'heure pas confirmé ni réagi à cette information, tout comme le mouvement islamiste palestinien. Elle avait annoncé avoir frappé le 13 mai un centre de commandement et de contrôle du Hamas situé dans une infrastructure souterraine terroriste sous l'hôpital européen de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Selon des médias israéliens, cette frappe visait en fait Mohamed Sinwar, frère de Yahya Sinwar, ex-chef suprême du Hamas, tué par l'armée israélienne en octobre 2024 à Rafah, Nouvelle Fenêtre, dans le sud de la bande de Gaza. Yahya Sinwar était considéré comme le principal architecte de l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Selon les experts du mouvement islamiste, Mohamed Sinwar dirigeait la branche armée du Hamas, les brigades Al-Qassam, considérées, au même titre que leur mouvement politique, comme une organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne notamment. Après la mort de plusieurs dirigeants du Hamas ces 19 derniers mois, Mohamed Sinwar aurait été, selon ces experts, au cœur des décisions sur les négociations indirectes avec Israël, la question des otages israéliens et la gestion de la branche militaire. Le Hamas n'a pour l'heure pas réagi à l'annonce du chef du gouvernement israélien. Sondage. 81% des Français sont inquiets de la montée de l'islam radical en France. Plus de 8 Français sur 10 s'inquiètent de la montée en France de l'islam radical, selon un sondage CSA pour Canus, le JDD et Europe 1, relayé ce jeudi 29 mai. Une étude qui intervient une semaine après un rapport gouvernemental ciblant les frères musulmans au sujet de l'entrisme et du séparatisme. Une thématique au cœur des débats ces derniers 2 jours. D'après un sondage CSA pour CNews, le JDD et Europe 1 publié ce jeudi, 81% des Français se disent inquiets de la montée de l'islam radical dans l'Hexagone. Parmi eux, 47% font même part d'une forte inquiétude. Le sondage révèle que les femmes sont plus inquiètes, 83%, que les hommes, 77%, concernant la montée de l'islam radical en France. Cette tension est également plus palpable chez les inactifs, 82%, que chez les CSP, 80%, et CSP+, 79%. Cette peur touche massivement les 65 ans et plus, 84%, les 50 à 64 ans, 84%, et les 18 à 24 ans, 82%, alors qu'elle baisse chez les 35 à 49 ans, 77%, et les 25 à 34 ans, 70%. L'inquiétude monte à mesure qu'on se déplace à droite de l'échiquier politique. Elle est ainsi particulièrement élevée chez les sympathisants RN du panel, 77%, ceux du parti LR, 70%, ceux de Renaissance, 83%, et ceux du PS, 69%. Elle chute à 54% chez les sympathisants de LFI et à 51% chez les sondés proches d'Europe Écologie, les Verts. Sondage. 59% des Français souhaitent une diminution des aides sociales pour lutter contre le déficit budgétaire. Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNews, le JDD et Europe 1 publié ce mercredi, 59% des Français souhaitent une diminution des aides sociales pour lutter contre le déficit budgétaire. L'État est-il trop généreux ? Alors que le Premier ministre compte présenter un plan budgétaire avant le 14 juillet prochain, en s'attaquant à l'Himalaya des dépenses publiques, les Français semblent également aller dans ce sens. Près de 6 Français sur 10, 59%, souhaitent une diminution des aides sociales pour lutter contre le déficit budgétaire, un chiffre en hausse par rapport au mois d'avril 2025. Le gouvernement est à la recherche de 40 milliards d'économies pour le prochain budget et pour y parvenir, les Français devront participer à cet effort collectif, comme l'a réaffirmé cette semaine François Bayrou. Une mobilisation soutenue par la majorité des habitants de l'Hexagone, puisque selon un sondage de l'Institut CSA pour CNews, le JDD et Europe 1, 59% des personnes interrogées souhaitent une diminution des aides sociales pour pallier le déficit budgétaire, contre 56% en avril 2025.